Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des transformations les plus incroyables de l'histoire. Comment le christianisme, qui n'était qu'une toute petite secte en Judée, a réussi à devenir la religion officielle du gigantesque empire romain. C'est une histoire assez folle, pleine de foi, de conflits et de pouvoir. Alors la question centrale, c'est bien celle-là. Comment est-ce que ça a bien pu arriver? Comment une religion avec un seul Dieu a-t-elle pu prendre le dessus sur un panthéon rempli de dieux et de déesses? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Pour bien comprendre cette montée en puissance, il faut d'abord se remettre dans le contexte. Alors, ça ressemblait à quoi la vie religieuse dans l'Empire romain à cette époque? Faut savoir un truc super important sur Rome, l'Empire n'était pas du tout fermé. Au contraire, il était polythéiste, c'est-à-dire qu'il vénérait plein de dieux, et il avait même tendance à intégrer les dieux des peuples qu'il conquérait. En gros, tant qu'on respectait les dieux romains et l'empereur, tout allait bien. Sauf que, au milieu de ce monde rempli de divinités, il y avait une idée complètement différente, voire radicale, le monothéisme. L'idée qu'il n'existe qu'un seul et unique Dieu. Et c'est cette différence fondamentale qui va, disons, mettre le feu aux poudres. Et des tensions, il y en avait déjà eu. L'Empire s'était déjà heurté à une autre grande foi monothéiste, le judaïsme. Pour les Romains, refuser d'honorer leur Dieu ou l'empereur, ce n'était pas juste une opinion religieuse, non, c'était un acte politique, presque de la trahison. C'est donc dans ce climat de grande diversité religieuse, mais aussi de tensions bien présentes, qu'un tout nouveau mouvement va faire son apparition. Tout commence en Judée, une province de l'Empire. C'est là qu'un prédicateur juif du nom de Jésus commence à rassembler des gens autour de lui, des gens captivés par son message. Et ce mouvement, c'est ce qui va devenir le christianisme. Une religion entièrement basée sur la vie et les paroles de Jésus, mais qui trouve ses origines directement dans la tradition juive. Mais l'histoire va prendre un virage assez brutal. Autour de l'an 30, les autorités romaines, qui le voient probablement comme une menace, l'exécutent par crucifixion. À ce moment-là, on aurait pu penser que c'était la fin de l'histoire pour ce petit groupe. Mais en fait, pas du tout. C'est même tout l'inverse qui va se produire. Voyons maintenant comment cette foi, sans son fondateur, a non seulement survécu, mais s'est répandue à une vitesse folle. Alors, le point de bascule, il est là. Ses plus proches disciples, les apôtres, ne se sont pas découragés. Au contraire, ils se sont sentis investis d'une mission, faire connaître les enseignements de Jésus partout dans l'Empire. Ce travail de diffusion, c'est ce qu'on appelle l'œuvre missionnaire. Et il y a une personne en particulier qui va jouer un rôle absolument énorme alors qu'il n'avait même pas connu Jésus de son vivant, c'est l'apôtre Paul. Et cette chronologie, elle montre bien l'ampleur de son action. Pendant près de 15 ans, Paul a littéralement sillonné la Méditerranée. Il a fondé des communautés chrétiennes en Asie mineure, en Grèce et même jusqu'à Rome. D'ailleurs, les lettres qu'il envoyait à ces communautés constituent une bonne partie du Nouveau Testament. On arrive maintenant à la dernière partie et sans doute la plus spectaculaire de toute cette histoire, le retournement de situation complet. Le moment où le christianisme passe du statut de religion persécutée à celui de religion d'État. Cette frise, elle résume un parcours juste hallucinant. En moins de 4 siècles, on est passé de la crucifixion du fondateur à l'interdiction de toutes les autres religions. C'est une ascension fulgurante. Regardons ça de plus près. Au début du IIe siècle, la situation est vraiment critique pour les chrétiens. C'est devenu hyper dangereux. L'empereur Trajan a même rendu la persécution officielle. Si on était déclaré coupable d'être chrétien, c'était la peine de mort. Et puis, 2 siècles plus tard, premier énorme rebondissement. En 313, l'empereur Constantin change complètement les règles du jeu avec l'édit de Milan. C'est la fin de toutes les persécutions, le christianisme devient une religion légale, tolérée dans l'Empire. Un changement radical. Et enfin, moins de 80 ans après ça, le renversement est total. L'empereur Théodose va encore plus loin. Il ne se contente pas de tolérer le christianisme, il en fait la seule et unique religion officielle de l'Empire romain. Tous les autres cultes sont désormais interdits. Et tout ça, ça nous amène à cette phrase qui résume parfaitement cette transformation dingue. Moins de 3 siècles après la mort de Jésus, le christianisme s'était répandu dans tout l'Empire et était devenu la religion officielle de Rome. Quand on y pense, c'est fou. Une foi née dans une province lointaine, a fini par conquérir le cœur du plus grand empire de son époque. En fait, cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une religion, c'est aussi celle d'une incroyable bascule du pouvoir. Et ça soulève une question qui reste essentielle aujourd'hui. Que se passe-t-il quand un groupe passe du statut d'opprimé à celui qui détient le pouvoir? C'est une dynamique qui a façonné notre monde bien au-delà de l'Empire romain.